Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour du Dragon Ball Super, précédemment l'ouverture du deck de démarrage numéro 11, Instinct Surpassed, avec le Son Goku Ultra Instinct, en tant que leader évidemment. Je suis très content de vous faire cette ouverture, en soi bon, il me reste d'autres produits, hein, spoiler, ils sont là, mais ça on verra plus tard, donc ça fait toujours partie du lot que le fournisseur que mon nouveau fournisseur a pu me donner. Et du coup, c'est pour prévoir normalement, la sortie prochaine de BT14 et de SD14, puisque du coup, ce deck-là, le SD11, c'est le deck de démarrage, donc pour débutants, c'est marqué ici, qui suivait la sortie de la BT11. Je crois que c'est les deux en même temps, si je me souviens bien, comme pour la BT14, qui arrivera en fin du mois d'août 2021. Mais du coup, Instinct Surpassed, donc on a un joli Goku ici qui a l'air paniqué. Ok, juste ici, là évidemment, ma partie préférée, vous le savez bien, des produits. Et ici, on a le plus gros des informations. Donc le point fort de ce deck est de pouvoir éveiller son leader très rapidement, donc jouer Son Goku Ultra Instinct Impulsion universelle au tour 2 pour éveiller votre leader Son Goku. Vous pouvez aussi retourner Son Goku Ultra Instinct Impulsion universelle dans votre main lorsque votre adversaire joue une carte de combat pour pouvoir jouer un Vegeta SSB allié indéfectible, etc. etc. Concernant le contenu, donc nous avons 51 cartes au total, une carte leader et 50 main, dans le deck. On a 5 cartes promotionnelles, plutôt exclusives au deck de démarrage, donc les SD. On les voit ici d'ailleurs, les SD11, j'ai essayé de rapprocher, voilà, ce sera peut-être mieux. Et du coup, en termes de cartes, bon, vu qu'on va les découvrir, vous avez déjà un extrait ici pour vous dire si déjà le deck vous suffit, comme ça vous pouvez vous arrêter là dans la vidéo dans le doute, et nous écouter. On est parti pour ouvrir le produit, hop, tac. Et voilà, hop là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans les decks Dragon Ball? Oh, on a des cartes promo, d'accord, je savais absolument pas. Hop, c'était pas indiqué sur la boîte, si. Contient une carte leader, contient un deck préconstruit. Toutes les boîtes... Non, c'était pas indiqué, ça va, bravo. Et alors, Bandai, on ne précise pas qu'il y a quand même des produits bien là-dedans, en plus du deck. Hop, et voilà, j'ai rien oublié, non, c'est tout bon. Tac. Alors, on va le mettre ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le deck ici présent. On a ces cartes-là. Alors, donc on a le livret de règles. Je pense que ça, ce sera commun à tous trois types de cartes. Donc, il n'y avait pas encore les cartes Unisson à cette époque-là. Non, apparemment, il n'y avait pas encore les cartes Unisson. Ok. Unisson, c'est quand, du coup? C'est BT12? J'ai pas l'impression que c'est si vieux que ça, pourtant, les cartes Unisson. Hop. Et du coup, bon... Un Ultra Instinct Goku, pardon, donc en playmat papier, bon. Au moins il est joli, c'est l'avantage de l'Ultra Instinct comme ça, il est joli, même si bon, je vais être franc, je ne suis pas un grand fan de l'Ultra Instinct, et du coup, hop, on va ouvrir ce petit sachet là, pour voir les cartes qu'il contient. Tac, alors, s'il veut bien s'ouvrir, le margoulin, allez. Allez monsieur, faut arrêter de résister maintenant. Ah, bon, bah, j'ai encore fait le... Hop là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Un C13 Vengeur Adamantin de BT9, ok, donc une super rare de BT9, donc double frappe, fuite d'énergie, successeur pour un vert et pour un jaune. Activation principale, une fois par tour, votre leader est un C13, choisissez 3 androïdes dans votre zone de dispersion et placez-les au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en mode inertie et mettez-la KO. Votre adversaire choisit 2 cartes de sa main et les place dans la zone. Bon, ça va, toujours plus. Bon, après, c'est pour 7, dont 2 verts et 2 jaunes obligatoires, mais bon. Il est fort, ce C13. Et du coup, condamnation royale. Pareil, du BT9. Ok, donc pour 4. Fuite d'énergie contre de mise en jeu. Votre leader est un adversaire. Si la carte combat jouée a un coût d'énergie de 8 ou moins, et le placer au-dessous de son deck propriétaire au lieu d'être mise en jeu. D'accord, donc c'est un contre, c'est les fameux contres de DBS. Ok, ok. Mais du coup, messieurs, dames, il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire le deck en lui-même. Hop, tac. Alors, j'espère... Bon, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau?
Dans ce deck, alors, donc nous avons un Sangoku Ultra Instinct, héros de l'univers 7, donc là il est éveillé. Donc coup critique combattant de l'univers 7, donc c'est une capacité, enfin une caractéristique, pardon. Quand cette carte attaque, piochez une carte et choisissez jusqu'à un anniversaire de votre zone de combat, il gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Ok, c'est ok on va dire. Et du coup le Sangoku de base, donc coup critique, quand cette carte inflige des dégâts à votre adversaire, ce dernier place autant de cartes de points de vie dans sa zone de dispersion au lieu de les piocher, donc en gros c'est... Ah, dans Final Fantasy, c'est... Non, c'est la même chose, autant pour moi. Combattant l'univers 7, donc considérez les univers 7 dans toutes les zones comme n'ayant aucun coup de couleur. Pardon. D'accord, bon, ok. Et du coup, l'éveil, quand vous avez un univers 7 en jeu avec 25 000 de puissance ou plus, ou que votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez piocher 2 cartes et tourner cette carte. Ok, donc le but, c'est ce qu'ils expliquaient, c'est de jouer des grosses cartes afin d'éveiller plus vite le Sangoku. Ok. Freezer, rival et ami. Donc là, votre leader est rouge, vous effectuez une combo avec cette carte. Choisissez jusqu'à une carte extra rouge depuis votre deck, placez-la dans votre zone de dispersion, puis mélangez votre deck. Ok. Sangoku Ultra Instinct Impulsion Universelle, il est magnifique ce Sangoku comme ça. Donc fuite d'énergie, s'il arrive en zone d'énergie, il arrive engagé, enfin en mode inertie. Quand vous choisissez cette carte, elle gagne plus 10 000 de puissance et vous ne pouvez pas jouer de carte de combat non universelle pour toute la durée du tour, d'accord? Mais du coup ça devient une 26 000 et du coup on peut éveiller, ok. Quand votre adversaire joue une carte de combat, vous pouvez retourner cette carte dans la main de son propriétaire. D'accord. Du coup 2 Sangoku Ultra Instinct, il me semblait, voilà, il me semblait bien qu'il y avait un autre Freezer rival et ami. Vegeta SSB allié indéfectible, donc le bloqueur, donc il peut empêcher une attaque, en gros pour faire simple, l'affût d'énergie. Quand une de vos cartes de combat multicolore rouge-bleu quitte votre zone de combat via une capacité, si vous n'avez pas de Vegeta SSB allié indéfectible en jeu, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main. D'accord. Donc 2 Vegeta SSB. On se bat ensemble, donc fuite d'énergie. Activation principale, si votre leader est un univers 7, choisissez toutes les cartes de combat adverses avec 25 000 de puissance ou moins et mettez-les KO pour 4. C'est un très bon clean board, je trouve. Après, bon, c'est un bleu et 2 rouges obligatoires, mais quand même. Principal, donc pour un rouge, votre leader est un... Rajoutez cette carte depuis votre zone de dispersion. Et en plus, il peut se recycler, d'accord, donc c'est un clean board qui peut se recycler, je trouve ça fort, ok. Alors, Tenshinhan, défenseur de l'univers 7 en BT9, ok. Donc c'était une commune et là elle foil un petit peu, d'accord. Hop, donc nous avons 2 Tenshinhan. C17, défenseur de l'univers 7, pareil, qui foil un tout petit peu, je sais pas, oui ça se voit sur la caméra. Krillin, maîtrise de combat, donc nous en avons 2 également. Piccolo, descendant des Namek, il est très beau ce Piccolo je trouve. Hop, nous en avons 2. Beerus, oblitérateur divin, donc pareil 2. C'était une carte super combo d'ailleurs. Donc les cartes super combo, c'est maximum 4 super combos dans le deck. Sangoku, pilier de l'univers 7. Ok. Sangohan, esprit focalisé. Et on en a 4. Ok. Tenshinhan, la technique des 4 corps, pardon. Hop. Je suppose on en a 4 aussi, ouais. C18, énergie infinie. Kame Sennin, technique aguerrie, donc contre-attaque, annuler l'attaque et jouer cette carte, contre activer, ok. Ok. Hop. Kaioshin de l'Est, la force cachée, d'accord. Donc alors on l'avait vu dans notre ouverture de Battle Evolution Booster, il me semble, mais du coup là il shine un peu plus, ok. Les haricots magiques, pareil, qui shine un petit peu. En fait, j'aime beaucoup, ça fait l'effet rare des cartes Yu-Gi-Oh! J'aime bien, je vais pas vous mentir. Transposition, ok. Donc du BT5 cette fois-ci. On en a 2, 3, allez, un petit 4. Ouais, 4. Et nous sommes l'univers 7, du coup, activation principale, choisissez l'un. Choisissez jusqu'à un univers 7 dans votre zone de dispersion et rajoutez-le à votre main. Choisissez jusqu'à un univers 7 avec un coût d'énergie de 4 ou moins depuis votre deck et rajoutez-le à votre main puis mélangez votre deck. C'est le tuto, enfin le tutor du deck pour un. Pareil, je crois, tous les univers techniquement ont des tutors comme ça. Ils sont assez forts, bah pareil, en voilà un autre. Représentant de l'univers 7, permanent, cette carte acquiert univers 7 dans toutes les zones. Donc techniquement là, la catégorie, si vous voulez, univers 7. Activation principale, regardez jusqu'à 7 cartes du dessus et choisissez jusqu'à un univers 7 parmi elles. Ajoutez-le à votre main et mélangez le deck. Et je pense que c'était les dernières cartes. Ouais, c'était les toutes dernières. Et bah écoutez,
Pour une petite présentation de deck, alors on va pas se mentir, c'est pas un deck qui est extrêmement fort, il me semble, en tout cas le Ultra Instinct Goku. Mais écoutez, moi je. Enfin, en tout cas, il est stylé de ouf, hein, on va pas se mentir. Bien, c'était. Enfin, c'est tout pour moi, messieurs, dames. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est une petite vidéo courte, c'est plus. Généralement, hein, vous le savez, les decks, ça va plus vite puisqu'il n'y a pas d'aléatoire, il n'y a pas de booster à ouvrir. Enfin, je dis ça, mais on avait quand même deux petites cartes bonus qui n'étaient pas indiquées dans le deck, donc je sais pas si c'est courant chez DBS de faire ça. En tout cas, si c'est le cas, c'est cool. Moi j'apprends encore un petit peu, hein. Niveau, en fait à l'époque il y avait que les boosters, ouais j'ai un doute, oui j'ai dû ouvrir que des boosters jusqu'à la BT 3, 4, 3 sur 4 peut-être. Mais voilà, je vous dis donc à la prochaine tout le monde pour d'autres vidéos, que ce soit du DBS ou d'autres jeux de cartes, c'était Siwed, à plus tout le monde.